La suite de cette édition, dans le cadre de l'entretien de la semaine, ces rendez-vous que vous suivez chaque vendredi, nous revenons sur les principaux sujets d'actualité de la semaine. Nous avons remarqué depuis la semaine dernière jusqu'à cette semaine, de grands pays occidentaux ont donc commencé à sanctionner le Rwanda en déclarant que le Rwanda avait donc était intervenu en République démocratique du Congo. De nombreux, il y a des écrivains, des intellectuels, des chercheurs qui ont donné un autre son de cloche par rapport à cette image qu'on veut véhiculer du Rwanda, un pays belliqueux. Et notamment, on peut revenir sur cette publication de cette tribune que un Rwandais vivant au Canada qui a publié au cours de cette semaine « Mon pays, mon phénix », un extrait de texte qu'il a donc soutiré de ses différents écrits depuis le début, depuis l'après-génocide de 1994 jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue à vous, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Je vous remercie. Rurangwa Jean-Marie Vianney est écrivain dramaturge. Vous avez écrit de nombreux livres en rapport avec les génocides. Oui. Et plus récemment, il y a quelques jours, vous avez sorti cette tribune dans la presse, oui. Au Mon pays, mon phénix. Oui. Est-ce qu'on peut savoir ce qui a motivé votre envie de sortir ces écrits? Oui, j'étais en résidence d'écriture à Deventer. Deventer, c'est une ville des Pays-Bas, dans la province de Overijssel, où je suis en train d'écrire un livre sur le fond du racisme, un livre qui a été subventionné par le Conseil des arts du Canada. Donc, au moment où je l'écrivais, justement, j'ai vu à la télévision, dans les médias, cette cascade de sanctions de la part de la communauté internationale, des pays, des grandes puissances contre mon pays, et je me suis rappelé ce que j'avais écrit justement à propos du Rwanda. Mon pays, mon phénix, c'est le Rwanda que je compare au phénix, cet oiseau qui s'oublie et qui renaît de ses cendres, qui est le symbole de la résilience et qui est le symbole de la résurrection. Et donc, je me suis senti mal. Parce que voir que le Rwanda est accusé de tous les maux, parce qu'il cherche à se défendre contre ceux qui ont juré de le saigner à blanc, encore une fois. On se rappelle que ces gens qui combattent aux côtés des forces congolaises contre le M23, ce sont des gens qui ont fait le génocide au Rwanda en 1994 et qui sont réfugiés au Congo et qui n'ont pas cessé de nourrir cette idéologie raciste et essentiellement anti-Tutsi, non seulement contre les Tutsis du Rwanda, mais aussi contre les populations congolaises Tutsis rwandophones. Et donc, ça m'a poussé à écrire justement ce texte, à proposer ce texte dans les médias, à IE.com, à New Times en anglais, parce qu'il y a la version anglaise aussi. Donc, j'ai essayé d'aller en amont du problème. Pourquoi ces populations congolaises, dites Banyamulenge ou autres, rwandophones, on leur assigne toujours une identité rwandaise? On oublie ce qui s'est passé du 15 novembre 1984 au 26 février 1885 à Berlin. Si vous permettez, Rurangwa Jean-Marie Vianney, oui. Nous allons y revenir certainement. Oui. Revenons un peu sur ces sanctions oui. Prises par les pays occidentaux oui. Contre le Rwanda. Oui. Et un petit retour en arrière. Oui. Moi qui ai le privilège de vivre ces drames en 1994, c'est ça. Où le Rwanda était anéanti. Oui. Il avait perdu plus d'1 million de ses fils et filles. Exact. Et il a été totalement abandonné par la communauté internationale. Ces pays, notamment ces grands pays qui s'élèvent comme un seul homme contre ce qu'on appelle le petit Rwanda, étaient absents, abonnés absents. Ils n'ont pas été là pour soutenir ce pays. Et pourtant, ils savent très bien comment est la genèse même de ces drames. Oui. Et les Rwandais, d'abord, ses propres fils ont arrêté les génocides.
n'est-ce pas? Oui. Après avoir arrêté les génocides, ils ont reconstruit ce pays. Exactement. Et ils n'ont rien demandé d'autre que de pouvoir rester en paix C'est ça. et en sécurité. C'est ça. Et ces mêmes pays occidentaux, 30 ans après, Oui. vous l'avez mentionné dans Oui. cette tribune, Oui. 30 ans après, ils reviennent encore avec des sanctions pour marteler et faire écrouler cette petite nation qui essaie de renaître de ses cendres. Oui. Vous, en tant qu'écrivain, Oui. comment vous avez suivi tous ces processus? Comment on peut expliquer cette je ne sais pas comment qualifier ça. En 94, on a voulu voir le Rwanda disparaître. 30 ans après, le Rwanda est devenu ce qu'il est, la fierté de toute l'Afrique. Ouais. Et ce sont ces mêmes nations qui reviennent, des nations arrogantes, Oui, oui, ça ne m'étonne pas. imposer leur point de vue. Ça ne m'étonne pas, monsieur Nidandi, parce que, après tout, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours expliqué dans mes livres, le génocide, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est le fruit d'une idéologie raciste. Toujours. Que ce soit en Allemagne, où le génocide s'est perpétré contre les Juifs, que ce soit ici au Rwanda, ou ailleurs, même en Namibie, un génocide qu'on oublie souvent, contre les Herero et les Nama. Donc, le génocide est le fruit d'une idéologie raciste. Et cette idéologie a été créée par, justement, les puissances coloniales. Vous savez, ici, je l'ai toujours dit, quand on commence à diviser le peuple du On Rwanda... ne se cache pas, c'est la Belgique Oui, c'est la Belgique. qui était la puissance colonisatrice voilà, de trois pays, Rwanda... Les germes de cette idéologie, ça a été implanté par eux. Et donc, en divisant le peuple du Rwanda, un peuple qui était uni, un peuple qui parle une même culture, une même langue, qui est véhiculé par, plutôt qui partage une même culture, qui vit indistinctement sur le même territoire. Et là, on l'a divisé en trois ethnies différentes, en trois races même, il disait des races. Et voilà où ça nous a conduit. Et l'idéologie qui a provoqué des pogroms anti-Tutsis autour des années 60 et qui a causé des exils massifs autour des années 60. Et voilà, maintenant, ces mêmes pays, ces mêmes peuples, plutôt ces mêmes gens, ces mêmes nations, maintenant veulent encore que le Rwanda, disparaisse de la carte. Ça m'a effrayé, moi, franchement. Est-ce que le Rwanda dérange? Il dérange parce qu'il se construit. Vous savez, il n'aime pas. J'ai l'impression que ces gens n'aiment pas les gens qui veulent une certaine indépendance politique ou économique même. Donc, le Rwanda a été laissé à terre et il s'est reconstruit petit à petit, mais obstinément, il s'est reconstruit. C'est pourquoi je le compare au phénix qui renaît de ses cendres. Le Rwanda, littéralement, est rené de ses cendres. Et maintenant, ça fâche. On dirait que ça fâche certaines personnes. Et voilà, maintenant, les gens qui l'ont saigné à blanc en 1994 et qui veulent continuer à revenir le saigner encore en voulant exterminer ces gens, ces Tutsis, ils continuent, ils sont soutenus par ces puissances occidentales. Et ces puissances, apparemment, ils veulent des dirigeants africains pleurnichards. C'est comme ça. Ils sont prêts à les pleurnicher. Oui. On en connaît plein dans cette région. On n'aime pas des gens qui sont dignes, qui sont fiers. Non, ils n'aiment pas ça. Moi, je vis en Occident, je sais. Je vois, c'est pourquoi ça m'a révolté et ça m'a poussé à écrire cet article. Vous avez mentionné le patriote dans vos écrits. Ouais. À qui voulez-vous faire référence en parlant du patriote? En fait, c'est ce monologue du patriote. En fait, ce texte, le patriote, c'est toute personne ici, que ce soit ici ou de la diaspora, qui aime son pays, qui veut que son pays vive en pleine indépendance, en pleine liberté. Et là, le patriote s'est imaginé, s'est demandé pourquoi ces puissances-là, pourquoi s'acharne contre ce pays. Donc, tout patriote voudrait que justement ce pays soit indépendant, politiquement et économiquement d'ailleurs, et que justement plus jamais ça que nous chantons, que nous disons au cours des activités commémoratives. Il faut que plus jamais ça soit une réalité, ne soit pas une lettre morte. Et tout patriote donc pense comme pense justement celui qui a écrit ce texte, mon personnage, ou mon héros.
Merci beaucoup, Rurangwa Jean-Marie Vianney, d'être venu. Oui. Je rappelle que vous êtes écrivain, dramaturge. Vous avez écrit de nombreux livres sur le génocide perpétré contre les Tutsis. Et plus récemment, donc, il y a cette tribune, Mon pays, mon phénix. Merci pour votre intervention sur la télévision rwandaise. Je vous remercie aussi.